Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star Wars qu'aujourd'hui nous allons continuer la carrière avec la C Milan. Donc voici notre équipe, donc j'ai pas encore inclus, c'est pas drôle. Okay. Ben, je l'inclurai, je mettrai vite fait. Ce que nous allons faire, c'est que pour l'instant je sais pas trop, on a 34 millions. Je pense les gars que ça... Alors pas pour Iconé, je pense qu'on va abandonner, ça va surtout nous intéresser à Lozano. Donc c'est parti. Ah, le joueur n'est pas à vendre car l'équipe ne dispose pas d'assez de joueurs à ce poste, ok. Et Politano, c'est pareil du coup. Oh là là, j'avais trouvé mes deux attaquants droits que je repérais, que j'allais certainement m'acheter. Mais malheureusement, leur club ne peut pas les vendre. Donc on va chercher des attaquants droits et je retrouve dès que j'ai fini. En bas les gars, j'en ai mis deux, j'ai mis Lucas Moura et j'ai mis Hakim Ziyech. Ziyech, je vais essayer parce que l'AC Milan essaye de le repérer depuis un petit moment. Et puis ça ferait plus réaliste de voir Hakim Ziyech. Alors j'ai que 34 millions, donc on va d'abord déposer 31 millions d'euros. On va voir ce qu'ils vont dire, ils en veulent 58. Écoutez, moi je vais partir sur du 36. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, si je fais ça, non, ça sera pas trop assez. On va partir sur du 34 millions. Voilà, on va mettre 34 millions sur Hakim Ziyech. Non, ils en veulent vraiment 58. 58, c'est un peu trop cher. On va repartir sur les 34. Hein. À 34 millions et demi, pour à peine. Non, même pas, ça fait un peu trop. Ce 34 millions et demi, on va rester vraiment sur notre 34 millions. Non, ils veulent vraiment pas. Au pire, soit je vous propose un petit échange de joueurs. Qui sait qui m'intéresse pas trop dans cet effectif. Ça, c'est nos 4 titulaires. On va mettre Gabia. Les gars. Et on va mettre 34 millions cette fois-ci. On va garder le même budget en fait. Hein. Voilà, 34 millions plus Gabia. Ok, bon, ils sont pas encore sûrs. Si ça marche pas avec Ziyech, je vais essayer de vendre un petit joueur. Puis après, on sera tranquille. D'abord, j'ai des ventes à effectuer. Aujourd'hui, on va faire un mercato, puis on va commencer d'ailleurs le début de saison. Ça, je vous ai pas trop expliqué au niveau du programme, bien évidemment. Écoutez, on va faire les deux. On va commencer le premier tour en coupe, puis après, je sais pas si on termine le mois. Ouais. Allez, on va essayer, on va terminer. Je sais pas trop. Je n'en sais absolument rien. Offre de transfert inacceptable. On va continuer avec Ziyech de négocier. J'espère que ça peut être bon. J'espère il voudra. Un autre joueur, un ailier, pourquoi pas. J'ai rien dit. On va pourquoi pas tenter un petit milieu. Si ce serait pas intéressant. Maldini, il est très jeune, il a un gros potentiel. Attaquant. Raspadori, donc à la limite, je peux soit me virer Giroud, soit il prend. Donc en vrai, ça, je n'en sais rien. Il y a Origi. Que je dois me débarrasser, donc attendez. Pourquoi pas tenter Divock Origi. Alors, on va mettre Divock Origi pour avec 34 millions. Dans les caisses, ils en veulent 50, on va pas accepter, on va en mettre... on va partir sur du 34,6. Même si c'est que ça fait un peu plus, ça fait beaucoup. Ils en veulent 50, les gars. 45 000, ça sera pas assez pour son salaire. On va mettre combien? On va mettre 35 millions, allez les gars, on va être fou, on va mettre 35 millions. Je vais vraiment garder beaucoup pour son salaire. Oh non, oh là là, ouais, bon. Ok, bon, ils ont rejeté. Oh, ça fait... Ouais, ils veulent 50 millions, les gars, c'est énorme pour un échange avec un joueur qui déjà fait... il est déjà très bon au niveau du général, et ils en veulent encore plus. Bon, voilà, c'est comme ça. Écoutez, je suis un peu dégoûté, franchement, je pensais que j'aurais pu le prendre. Écoutez, on va simuler petit à petit, et on se retrouve dès qu'on aura fait le match, à part si j'ai une offre de transfert assez intéressante pour quelqu'un. Et à part si je peux retenter pour Ziyech.
Bon, on se retrouve pas très longtemps après puisqu'on a des options de changement de poste pour nos joueurs du centre de formation. Ok, lui c'est nul. Et toi Dodos? C'est pas exceptionnel. Franchement, les deux joueurs sont pas si exceptionnels. Donc je pense qu'on va les laisser. Puis lui, bah lui il peut passer âgé. Donc à voir ce qu'on va faire de lui. Du coup, bah les gars, je continue à simuler. Allez les gars, on va retenter pour Hakim Ziyech. 36 millions 5 déjà. En plus, ils ont quand même un petit prix. Ça. D'abord, on va remettre Divock Origi. Voilà, Divock Origi. On va mettre cette fois-ci directement les 35 millions d'euros qu'ils voulaient. Ils en veulent 38. Ils en veulent 38, on va essayer de négocier au maximum. On va essayer d'en mettre 36. Oula. Allez, 36 millions. On espère que c'est acceptable. Et oui les gars, si, ils ont accepté. Donc maintenant, il faut que j'aille négocier. Je veux absolument l'avoir, j'en ai vraiment besoin. Il peut venir directement en tant que titulaire parce que faut un ailier droit de métier quand même. Ce serait très important. Il viendrait pour combien? 4 ans. Alors on va lui mettre 4 ans. Ouais, on va faire ça, pas de clause. 89 000, c'est parfait. C'est parfait les gars. Hakim Ziyech, l'attaquant droit du Maroc, nous rejoint. Voilà, en plus ça faisait assez réaliste parce que Milan le repérait. Et puis voilà, du coup ben, on n'a plus besoin d'Ante Rebic qui du coup ben, on va pouvoir mettre en équipe seconde, bien évidemment. Bien sûr je laisserai du temps de jeu, hein. Messias, faut pas croire que juste parce que je le remplace par Rebic en équipe B qui n'aura pas de temps de jeu. Messias, bien évidemment qu'il en aura. Pas énormément, je pense pas, parce qu'il est pas trop dans mes plans, mais bon après j'ai pas trop de choix pour de le garder. Et là j'ai un ailier droit de métier. Bon là on va dire comme ça. On va changer avec. On va faire tac. Léao et Ziyech comme ça j'ai dit. Voilà, ben franchement en vrai je suis assez content. Je suis assez content de m'être pris. Ben là on va laisser comme ça ou quoi? Ouais mais ouais allez. Vous savez quoi? Ici on va laisser ce dispositif là. Bah écoutez les gars, on fait une superbe opération en recrutant Ziyech, ça va être certainement par ici. Et voilà les gars, Hakim Ziyech. Voilà, on a réussi à vendre Origi dans la transaction. On va y aller d'ailleurs pour le premier match de la saison face à la Fiorentina. Il va falloir tout donner quand même. Ça reste pas une équipe si simple sur le papier. Du coup les gars, on y va. Pour le match, attendez, juste avant j'ai un changement de poste. Bon les jeunes ils sont pas très intéressants. Lui est-ce qu'il va nous sauver? Pas tellement, c'est pas vraiment son vrai poste. Il y a trop de... Comme les gars c'est un truc de ouf, il y a beaucoup trop d'élus hein, dans le truc de centre de formation. Donc voilà, ça j'ai déjà vu, ça je m'en fiche. Ok, donc voilà les gars, on y va pour les meilleurs moments de ce match. Et oui les gars, Hakim Ziyech, très attendu pour ses débuts. Ça fait assez réaliste quand même parce que ben voilà, Ziyech il est repéré dans la vraie vie par l'AC Milan. Puis ben, on n'a pas eu encore l'occasion de négocier avec lui. Donc voilà, et voici, on va y aller pour ce match face à la Fiorentina. Bon ben les gars ils ouvrent le score parce que l'équipe là elle est complètement endormie. On leur donne tous les ballons. C'est Callejon. Et ouais, Callejon. Je le connaissais juste, je me disais, ah ouais c'est lui. Ouais, par contre là ça commence à faire chier des pertes de balles comme ça, c'est vraiment très dangereux. Et là on est puni, superbe frappe, 1-0 pour la Fiorentina. Bon ben c'est le but du 2-0, là ça commence vraiment, on va commencer vraiment à s'inquiéter parce que ben ils passent comme ils veulent en fait. On a une défense, c'est des plots. C'est des plots, regardez-moi ça, regarde ça, il va où Kir? Il va où? Puis là, ben, la frappe, c'est toujours des frappes en dehors des surfaces, hein. Ils ont pas les pour tirer de près, mais non, ben voilà, ben 2-0 pour eux. On vient d'avoir une de nos plus grosses occasions, c'est une superbe frappe de Sandro Tonali, un coup franc parfait qui s'envole malheureusement. C'est dommage. Ok les gars, c'est la mi-temps, on est mené 2-0, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'équipe elle est en difficulté, on n'arrive à rien faire. Dès que ça part devant, ça perd des balles stupidement. On va faire rentrer Raspadori, on en a vraiment besoin. Parce que Ziyech aussi, c'est pas terrible, hein. Franchement, côté droit, je pensais qu'il allait être meilleur. Bon, faut pas lâcher, faut qu'on essaye de tout donner pour essayer au moins de revenir au score pour aller en prolongation.
Et oui les gars, c'est incroyable, c'est Raspadori qui vient à peine d'entrer, qui vient nous marquer le but de la réduction de l'écart. Superbe frappe, il s'est fait rattraper sur la toute fin, mais il a quand même tout donné. Ça fait 2-1, faut continuer comme ça. Et très belle entrée de Raspadori. Catastrophe, on était revenu, il faut que Calabria nous... Voilà, il se fait prendre de vitesse, déjà il est fautif, et en plus il fait un gros tacle, carton rouge et penalty. Il est fautif surtout, Calabria. Incroyable, incroyable, il a réussi à la rater. Bon, heureusement, Calabria s'est sacrifié au final. Et du coup, j'ai fait passer Tonali arrière droit. Ah les gars, c'est incroyable, ils sont toujours là sur ces ballons. Ils sont toujours là. Je sais pas comment ils font, c'est incroyable. C'est incroyable, et ils marquent le but. Voilà, là je sais pas comment on fait pour avoir une équipe comme ça, c'est pas possible, ils sont partout. Ils sont tous endormis nos joueurs, et puis 3-1, bon là c'est foutu, je vous le dis. Allez les gars, c'est Rafael Leao qui nous redonne espoir. 3-2. C'est un match complètement fou. Faut pas lâcher. Voilà, là je vais vous montrer. Ce super ballon, voilà. Très bien joué de la part, il me semble, de Catalaire. Voilà, derrière tout seul. Leao, il devait la mettre, il a marqué. 3-2. Et voilà les gars, c'est la fin du match. Défaite 3-2. Je suis dégoûté parce que, ben voilà, on a été complètement ridicule en début de match. On n'a pas démérité sur la fin, mais on s'est réveillé beaucoup trop tard. C'est une catastrophe, franchement. On a été nul. J'ai même pas envie d'entendre que l'on a été bon, parce que là, le seul moment où on a été bon, c'est à la limite la fin du match, voilà. Quand t'avais rien à jouer, c'est ça. C'est quand tu perds 4-0 et que tu essayes de... Oh, purée de pommes de terre. Bon, on a un blessé, on a un suspendu, voilà. Début de saison, nickel, franchement. Oh là là. Bon, on a des offres, mais qu'est-ce qu'on a? Rien du tout, quasiment. Okay. Les seules offres qu'ils nous donnent, c'est pour des joueurs qui nous servent à rien. En plus, ils ne veulent même pas, ça sert à rien. On va accepter l'offre de prêt pour Adli. Voilà, donc ça serait intéressant de le prêter. Dès que d'ailleurs, on refuse. Ce que j'aimerais bien, c'est que j'arrive à vendre un peu Gabia pour faire un peu plus d'argent, pour prolonger les joueurs en fin de contrat. Et puis, bah voilà, normalement, j'ai pas d'autres postes vraiment où je pense recruter. Peut-être un défenseur droit. Et après, Calabria, il est jeune, il faut le laisser le temps pour progresser, mais c'est vrai qu'il a été en difficulté. Et puis franchement, si j'ai une bonne offre, je le vendrai. Du coup les gars, en fait je pense pas qu'il sera fini parce que ben voilà, j'ai trouvé 2 super barrières droits. Donc voilà, avoir l'offre de Calabria, elle est de 25 millions. On va encore essayer de déléguer pour allez, on va mettre 27 millions d'euros. On espère que ils seront d'accord. Et puis si j'arrive à le vendre pour 27 millions, je me prendrai un des 2 joueurs que j'ai mis sur la liste, bien évidemment. Voilà. D'ailleurs pour le prochain match, je partirai sur un 4-4-2 parce que chaque fois qu'on utilise le dispositif du 4-2-3-1, on a tout le temps été en difficulté dans des matchs. On a été en difficulté contre Bilbao et contre la Sociedad. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, on a le rapport de Di Lorenzo. On a négociation rompue. Oh là là, ils abusent. Tu demandes 3 fois rien, ils t'enlèvent tout. Alors, Di Lorenzo, c'est 23 millions. Je pense que je vais me focaliser sur Di Lorenzo pour ce mercato. Alors après, qui c'est que j'ai vendu pour avoir un peu d'argent comme ça? Pourquoi j'ai gagné 19 millions? Il y a quelqu'un qui s'est barré, il y a qui? Il y a qui est parti? Adli, il est juste prêté. Hein. C'est pour ça, il y a le Touré, ouais, ici, là, dans l'équipe type, il y a tout le monde, il y a... non, pas Raspadori, j'ai à peine de l'acheter. Il y a Rebic au milieu, ouais, bah c'est normal, Adli, il est parti. Donc maintenant, il va me falloir un autre milieu, c'est vrai. Va me falloir, on va mettre qui en attendant pour cette saison? On va mettre Krunic ici. On va mettre Krunic. Ouais, ici par contre Bakayoko n'est pas son poste. Il va falloir mettre Krunic pour le prochain match. Parce que voilà, on va partir sur ce dispositif. Ouais, bah écoutez, je ne vois pas trop pourquoi ils ont rejeté. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit échange. Je vais tenter l'échange. Parce que Calabria a été mauvais, il m'a un peu déçu lors du dernier match, je vais pas me mentir. Allez, c'est parti les gars, on va y aller. Di Lorenzo, j'espère que je peux l'avoir. J'espère à tout prix que je peux l'avoir. Je vais faire directement un échange sans proposer d'argent avec Calabria, puis je vais proposer une petite somme ou pas. Une petite somme ou pas.
Il vaut 25 millions. Ouais, ça va. On propose directement un petit échange. Ils veulent 16 millions. Oh là là, il est fou. Oh, il est fou. Oh, il est fou. Moi, je mets pas 16 millions. Hein. Alors, moi, je t'en mets 10, mais pas plus. Hein. 16, ils en veulent encore. Putain. On va partir sur du 12. 12 millions, ça va. Parce que en vrai, j'ai envie de me faire une petite dernière recrue. Oh là là, mais ils sont pénibles. Purée, que ton truc là, Calabria, il vaut assez cher quand même, non? On va partir sur 12 millions 5. Les gars, je te jure, je vais vraiment garder 7 millions. Oh là là, mais ils sont pénibles. Hein. Oh là là, ils sont chiants. Hein. Ils sont chiants. Pas envie de mettre, 16 millions. Tu te rends compte, c'est presque le prix de Di Lorenzo. Oh la vache, oh, ils sont pénibles. Hein. Oh, ils sont pénibles. Je pense que le milieu va falloir attendre avant de le recruter. 14 millions, on va y aller. Ouais, 14 millions quand même. On va accepter là. Ah, voilà quand même, 14 millions. Alors qu'il vaut plus cher en plus. Calabria, il avait un meilleur potentiel. Mais bon, Calabria n'a pas été assez bon malheureusement. Contre la Fiorentina. Il m'a énormément déçu. Puis du coup, ben, je vais me séparer de lui. Allez, Di Lorenzo. On a 5 millions pour se recruter un petit milieu, ça peut être intéressant franchement. 4 millions du coup maintenant avec le salaire. Et voilà les gars, on a recruté notre défenseur droit. Voici Monsieur Di Lorenzo qui va directement venir en tant que titulaire sur à peu près tous mes dispositifs. Le voici Di Lorenzo. Oh là là là, j'ai trop hâte de le tester. Même s'il vient de chez Naples, on s'en fiche. Voilà, là c'est bon. Il viendra directement en tant que titulaire. Alors maintenant les gars, je vais essayer de me trouver un petit milieu qui vaut pas très cher. Peut-être d'expérience. Qui est plus sur le déclin. Du coup je vous retrouve dès que je l'ai trouvé. Du coup les gars, j'ai fini de repérer mes milieux. Les voici. Ceux qui sont expérimentés, qui valent pas très très cher. Capoue, j'ai pas encore son général. Donc j'en sais rien. Mais sinon on a Moutinho, Herrera, Vidal et Rakitic. Donc voici les joueurs sur le déclin. Herrera, il peut être pas mal parce qu'il me faut pour une équipe B. Je vais plus me l'approcher pour des échanges, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en vrai, il est sur déclin, il a 32 ans, c'est le moins âgé. Il a un général pas mal pour une équipe B. Après, voilà quoi. Si on prend au niveau du général, ça serait Rakitic. Donc, je pense que je vais... Ça joue entre Rakitic, je pense, et Herrera. Donc, à voir. En tout cas, ça, c'est pour l'équipe B. En attendant que Adli revienne. Puis après, je pense que ce genre de joueur sera vendu. Écoutez, on va avancer un petit peu. Voilà, histoire de voir si on n'a pas une petite offre vite fait. Je pense pas trop. Alors, en 2 jours, ça serait peu pour avoir une petite offre. Ouais, voilà. Bref, on va y aller directement pour recruter. Certainement une de notre dernière recrue. Je vais partir plus sur du Rakitic. Je suis plus fan de Rakitic, qui est un excellent joueur. Quand il était au Barça, il était incroyable. Moi, j'aimais beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur même actuellement. Voilà. Donc on va mettre Krunic dans la transaction et on va mettre 3-4 petits millions d'euros. 4 millions d'euros. Ça nous va. Ça nous va pour Rakitic qui peut venir dans cette équipe B. Et puis qui peut même venir dans d'autres dispositifs, bien évidemment. On va jouer d'ailleurs le prochain match. D'ailleurs, voilà. Franchement, le mercato pour l'instant, j'aurais fait plus de recrues que prévu. Je mettrai 2 ans pour Rakitic. Voilà, parfait. Ignorer la clause. Et puis, on va mettre un petit salaire de 40 000. Et on va mettre une petite prime pour qu'il vienne quand même. Sinon, je pense pas qu'il viendra. Ah, la prime, elle est assez chère. Mais on va quand même accepter. Voilà, les gars. Écoute, tout ça, on va enlever de la liste. Voilà, maintenant, ça m'intéresse plus. Maintenant, on a notre milieu expérimenté. J'ai pas échangé avec Krunic? Mais non, j'ai échangé avec qui? Oh non, j'ai fait encore une bêtise. Je l'ai pas échangé avec Krunic. Attendez, non, me dites pas que c'est une grosse bêtise que j'ai faite. Oh le bête! Oh le bête, j'ai vendu Romain. Oh là là. Oh la bêtise que je viens de faire. Et du coup, ça met Tomori. Oh non, mais pourquoi je vérifie pas avant d'échanger les joueurs? Du coup, maintenant, je vais vendre Krunic, ça c'est sûr, les gars. Puis après, il va falloir encore un central. Oh là là, dis donc, ce mercato, il va être assez compliqué. Donc, les gars, je vous retrouve dès que j'ai trouvé un défenseur central pour l'équipe B.
Du coup les gars, j'ai fait des négociations avec Bonucci, j'ai oublié de vous filmer complètement. Pour l'instant ils attendront. On a fait Acerbi et Kim Min-jae, ils ont refusé avec des échanges. Donc voici l'équipe qui jouera ce match là. On se retrouve pour les meilleurs moments du match face à Udinese. Allez les gars, c'est parti. Ivan Rakitic qui va jouer son premier match sur nos nouvelles couleurs. Pareil pour Di Lorenzo. Donc voilà les gars, on y va pour les meilleurs moments de ce match. Et oui les gars, c'est une superbe frappe à la conclusion de Ivan Rakitic. Très très belle frappe. Et bel arrêt également du gardien. Mais oui les gars, c'est incroyable, c'est Théo Hernandez sur une passe décisive d'Ivan Rakitic. C'est sur le corner que l'on vient d'obtenir. Et c'est très bien joué juste, hein. C'est juste très très bien joué. Regardez-moi ça, Rakitic, notre nouvelle recrue qui brille déjà. Superbe centre, très très belle tête de Théo Hernandez. Et ça fait déjà 1-0 pour l'AC Milan. Faut continuer comme ça parce qu'on n'est pas trop mauvais pour l'instant. Et oui là c'est Hakim Ziyech, voilà, qui vient nous faire une superbe frappe. Qui avait failli la mettre, mais très bel arrêt du gardien. Allez les gars, c'est la mi-temps pour l'instant 1-0. On a un très bon match de notre nouvelle recrue Rakitic. Voilà, donc faut continuer comme ça. On va garder la même équipe puisque elle est sur une bonne lancée. Et on se retrouve pour les meilleurs moments de la seconde période. Et cette fois-ci c'est Raspadori, voilà, qui vient nous faire une superbe frappe. C'est vrai, notre recrue qui est exceptionnelle depuis ce début de saison. Dommage qu'il n'est pas marqué sur cette frappe. C'est incroyable les gars, c'est Charles De Ketelaere qui m'avait fait 4 matchs assez mitigés. Voilà, en amicaux, que ce soit en amicaux ou même face à Fiorentina, c'était très moyen. Puis là, c'est lui qui vient nous aider. Voilà, contrôlant pivot, frappe parfaite. Faire des petits changements, quand même. Sur les changements, je sais pas trop quoi faire. Ouais, bon, vous savez quoi, on va rester comme ça jusqu'à la fin du match. Et puis voilà, ça fait 2-0. On commence très très bien le championnat. Et oui les gars, c'est la fin du match. Voilà. Donc victoire 2-0 face à Udinese. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, parce qu'après, je pense au prochain épisode, on fera la fin du mercato. Donc voilà les gars, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas également à commenter si cette série avec l'AC Milan ou même avec les autres clubs vous plaît. Et sur ce, ciao!